Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur la chaîne Nutrithérapie. Merci d'abord pour votre suivi. Alors aujourd'hui, nous allons préparer les sardines farcies avec une sauce émulsionnée verte. L'ingrédient principal, bien sûr, c'est la sardine. La farce à l'intérieur, elle va se composer de tofu et d'un riz qui va être cuisiné avec de l'ail, des oignons, du persil. Et donc, nous allons passer au démarrage de cette recette. Et nous mettons tout de suite notre courgette à cuire tranquillement. Les blettes, alors ces blettes, les côtes, on va détailler comme ceci. On va réserver cette partie-là qui servira pour une recette ultérieure. On émince sommairement nos blettes que nous allons retrouver à l'intérieur de notre farce. Alors la petite planche, elle est intéressante. On peut poser tous les ingrédients dans la casserole, c'est ce que je vous recommande à la maison. Ensuite, environ 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. La température, on commence moyennement. Sur ma plaque de cuisson à 4, je mets mes oignons à l'intérieur. On va ajouter 3 gousses d'ail à l'intérieur de ma vapeur. L'intérêt de mettre les gousses d'ail à la vapeur va permettre de cuire tranquillement, de se ramollir, d'être moelleuse. Dans l'émulsion de la sauce, l'ail va complètement intégrer cette sauce. Ça va donner à la fois le parfum qui va être adouci par la vapeur. Donc, je mets un peu d'ail, émincé finement. On la met à l'intérieur, on l'incorpore dans notre cuisson. C'est le moment de mettre un petit tour de moulin à poivre. Allez-y, c'est important. Le sel. Et on laisse suer. Nous ajoutons du riz. Alors le riz que j'ai pris aujourd'hui, c'est un riz basmati un petit peu parfumé. Donc vous mettez votre riz à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Le riz, vous le tournez pour que la graisse enrobe chaque grain, de manière après, à la cuisson, ces grains vont se détacher. Vous laissez comme ceci revenir, et on va ajouter l'équivalent de 3 fois le volume d'eau par rapport à mon riz. Comme ceci. On ne s'occupe plus du riz, une quinzaine de minutes de cuisson, et nous allons passer à la préparation de la sardine. Alors, pour mes sardines, je préfère mettre des gants, c'est plus élégant, paraît-il. Ensuite, c'est le moment intéressant pour nos sardines. Vous voyez, elles sont de tailles différentes. Ce n'est pas très grave puisque la recette va nous permettre de faire un montage. Alors, pour mes sardines, je commence comme ceci. J'enlève la tête et je pars du haut de la sardine pour aller vers le bas, en récupérant au passage et en écartant avec ce doigt jusqu'au bout, et j'enlève l'arête centrale. Voilà. Je vais la poser sur mon papier comme ceci. En attendant, je recommence l'action. Voyez, voilà, et on sort la tête et la sardine de la tête et l'arête de la sardine. Donc on gratte. Je surveille en même temps d'un œil ma cuisson. Je tire. Nous allons continuer la progression de notre recette. Le riz est bien avancé donc en cuisson. On va rajouter les blettes comme ceci à l'intérieur de notre riz. On va laisser la cuisson de la courgette se terminer. Un petit tour de moulin à poivre. Le sel. Le persil. Voilà. Et la cuisson va continuer
Dans 5 minutes, c'est prêt. Donc on va pouvoir le retirer et le mettre de côté. Alors on va passer maintenant à la farce, à la préparation de la farce de la sardine qui se compose donc de tofu, de persil haché et avec un œuf. Donc pour cela, nous allons passer au mixage. Alors chef, pourquoi avoir choisi la sardine? Tout simplement, la sardine est chargée en oméga 3, ce qui est très intéressant pour les synapses du cerveau et pour la peau. Donc au niveau nutritionnel, ça nous amène quelque chose de fondamental. Et ensuite, les sardines, ça me rappelle un peu aussi mon enfance, notamment lorsque ma grand-mère réutilisait la farce du riz pour pouvoir les faire. Et je trouve que c'est une association qui est assez intéressante, association de malfaiteurs pour œuvre de bienfaisance. On poursuit notre recette par la préparation de la farce. Avant d'aller au blender, un petit tour de moulin à poivre, un peu de sel. Alors la farce ici, elle est dégagée, elle a tourné 2 minutes. Comme ceci. Alors on met notre riz à l'intérieur. Tout cela c'est bien vert. Et on a une texture qui est moelleuse, qui va nous permettre, lorsque nous allons farcir, d'avoir quelque chose qui se tient bien à l'intérieur. On va rajouter un blanc d'œuf, comme ceci. Voilà. Et le jaune va nous servir avec l'œuf que je rajoute pour notre panache. Je mélange bien mon blanc. Voilà. Et la farce est prête. Nous continuons notre recette avec les courgettes. Nous récupérons les courgettes pour les mettre avec un petit peu d'eau. Elles sont cuites. Nous rajoutons l'ail à l'intérieur. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Le tour de moulin à poivre. Le sel. Ça cuit. Et là maintenant, nous allons passer au montage de nos sardines. Alors avec nos gants, c'est plus élégant et plus pratique. Nous avons les sardines qui sont devant notre plan de travail. Notre farce est présente. Un petit tour de moulin à poivre et le sel pour l'assaisonnement sur les filets de sardines. Nous en profitons aussi sur celles-ci, comme ça ce sera fait, puisqu'elles vont servir dans le montage de nos sardines. Nous prenons un petit peu de farce, c'est pour ça que les gants sont utiles. Vous la formez comme ceci. Vous posez ça au centre, très facile d'application. La taille d'un petit ballon de rugby, de forme ovale, qui suit donc la sardine. Et vous reprenez donc vos filets. On les pose dessus pour bien les couvrir comme ceci. Nos sardines sont prêtes et nous allons passer au panache. Donc on récupère nos jaunes et notre œuf que l'on bat comme une omelette. Voilà. Dans un petit plat, nous mettons la chapelure à l'intérieur, abondamment. Les sardines vont aller prendre un petit bain avec l'œuf. C'est un geste assez facile. Et l'intérêt des gants dans cette opération chirurgicale, comme vous le voyez, est intéressante. Alors ça colle, c'est normal. Voilà, vous sortez vos petits balochons comme ça de sardines, vous les posez, vous secouez légèrement, vous les tournez à l'intérieur de la chapelure. Et en 2 temps, 3 mouvements,
vous obtenez un petit paquet de sardines farcies avec la chapelure qui va donner après à la coloration et à la cuisson une couleur et un croustillant. Nous revoilà pour la cuisson. 6 cuillères à soupe d'huile dans ma poêle. Dès qu'elle commence légèrement à fumer, vous posez vos sardines comme ceci à l'intérieur. Ça crépite. Pendant ce temps-là, dans ma sauce ici au niveau de mes courgettes avec l'ail, il y a eu l'eau. On rajoute le persil haché. Nous mettons un petit peu d'eau à l'intérieur de la fécule de maïs, comme ceci. On tourne légèrement de manière à bien la diluer. Ça fait une petite partie un petit peu laiteuse qui va donner notre liant à la sauce. Et nous allons porter à ébullition. Vous voyez, ça épaissit déjà. Et nous allons passer au mixage en rajoutant de l'huile d'olive à l'intérieur pour avoir un côté beaucoup plus graisseux. Ici, nous allons tourner nos sardines au niveau de la cuisson pour les colorer à souhait. Et voilà, nos sardines colorent 3-4 minutes par face. Voilà la coloration. Vous voyez bien, ça fume, ça sent bon. Et nous allons passer maintenant à l'émulsion de la sauce. Et nous allons préserver nos sardines légèrement dans un four à 160 degrés pour les maintenir au chaud jusqu'au dressage. Chef, j'ai une petite question concernant le gluten. Si on ne veut pas paner avec ce genre de panure avec gluten, qu'est-ce qu'on a comme... Alors l'utilisation, effectivement, on peut enlever le gluten de la préparation en utilisant de la polenta. Vous prenez de la polenta à la place de la chapelure, vous mettez ça à l'intérieur. Alors ce que je recommanderais, c'est de griller votre polenta auparavant, car elle va vous permettre d'avoir des petites notes de torréfaction qui vont être assez agréables. Voilà. Je mets donc mes sardines au four et nous allons passer au dressage. La sauce, on va l'émulsionner. On a mis de l'huile d'olive, une émulsion comme ceci. La sauce est émulsionnée. Nous rajoutons nos tomates à l'intérieur de manière à ce qu'elles tiédissent. Et nous allons passer au dressage. J'ai choisi de la sucrine pour mettre quelques feuilles de sucrine sur notre assiette, comme ceci. Voilà. Je vais sortir mes sardines et les mettre sur l'assiette. Ça vous fera une belle entrée. Vous pouvez rajouter une fleur pour la présentation et une petite sauce qui va bien sûr accompagner la sauce verte qui va se présenter comme ceci, avec la tomate cerise à l'intérieur de notre salade, légèrement tiédi par la sauce, le petit filet d'huile d'olive pour la brillance, et nous obtenons cette entrée que vous pouvez manger accompagné avec un petit verre de rosé. Ça vous rappellera l'été. Si vous avez aimé, vous likez. N'oubliez pas de partager et de vous abonner car vous serez tenu au courant des prochains ateliers Nutrithérapie. À vos casseroles!